Le week-end de la Fête du Canada qui s'entame mal, une collision frontale est survenue vers 13 heures aujourd'hui. Ça s'est passé entre deux véhicules encore sur la route 117. Entre Rivière-Riva et Malartic, au kilomètre 584, 5 personnes au total sont impliquées dans l'accident, 4 dans un VUS et une dans le camion cube qu'on aperçoit. La Sûreté du Québec craint pour la vie d'un homme de 39 ans. Des policiers enquêtent pour comprendre les circonstances de l'accident. Pour le moment, la route demeure complètement fermée. Le 1er juillet arrive rapidement, c'est lundi qui vient, et certaines personnes sont dans les cartons pour déménager. Mais une Val-d'Orienne vit une autre réalité, elle qui risque de se retrouver sans logis dans quelques jours. Félix Blaquer. Pauline Risky vit dans son logement à Val-d'Or depuis 5 ans. Et pourtant, elle n'est pas garantie de pouvoir y rester après le 1er juillet. C'est son potentiel nouveau propriétaire qui userait des moyens d'harcèlement et de ruse afin de l'évincer pour prioriser la location à des travailleurs, selon son hypothèse. Le futur acheteur, le jeune, qu'il n'a pas signé rien, comme quoi qu'il est propriétaire. Il m'harcelait comme, en tout cas, je me sentais harcelée, là, parce qu'il voulait mon logement. Il est venu me le dire dans ma cour pour pouvoir continuer à louer aux travailleurs en haut, ce que le propriétaire fait depuis un an et demi, là. La précarité de la situation de Mme Risky n'est pas étrangère au président du conseil d'administration de la Piolle de Val-d'Or. À la veille du 1er juillet, il a des échos de gens qui sont en situation instable en lien avec leur logement. Il soulève d'ailleurs que l'itinérance peut prendre plusieurs formes. On a écho de gens qui sont en situation de grande précarité pour le 1er juillet. C'est parce que c'est pas juste la figure de l'itinérant dans la rue qu'il faut comprendre. L'itinérance, majoritairement, elle est cachée. C'est des gens qui dorment dans leur véhicule, c'est des gens qui cohabitent avec d'autres personnes, c'est des personnes qui se louent des appartements qui sont beaucoup trop petits pour leurs besoins. Justement, afin de prévenir les soubresauts de la crise du logement, la ville de Santerre sonde pendant 1 mois ses citoyens sur leurs besoins en habitation. Fait qu'on n'arrête pas de dire, ben, faut travailler avec des investisseurs, tu sais, qui construisent des blocs de logement, des blocs appartements. Puis là, on se dit, ouais, mais c'est quoi nos vrais besoins? C'est quoi les vrais besoins des citoyens, dans le fond, de sanitaire? Tu sais, c'est un peu ça, tu sais, dans le fond, on va être un meilleur partenaire, je dirais, là, avec les investisseurs en immobilier qui vont pouvoir là, bâtir des appartements, des blocs appartements, là, plus en répondant directement aux besoins de la population. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a dévoilé aujourd'hui le rapport synthèse de la démarche de consultation sur l'avenir de la forêt qui s'est déroulée du 13 février au 12 avril dernier. Sophie Médiaville-Arrivant a recueilli les Le réactions. forestier québécois est à la veille d'une modernisation importante pour faire face aux enjeux qui touchent le secteur. Le rapport synthèse des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt donne le ton de ces changements. J'ai entendu toutes les interventions dans chacune des régions du Québec et le rapport qui a été rendu public aujourd'hui reflète complètement la totalité des préoccupations et des interventions de tous les participants qu'on a rencontrés, autant qu'est-ce qui allait mal, qui nous exprimaient, mais aussi des pistes de solutions. 4 grands axes ressortent dans le rapport. Il faut adapter l'aménagement forestier au changement climatique, mieux prendre en compte les réalités régionales dans la planification, repenser le réseau de chemins multi-usages et augmenter la contribution de la forêt privée à l'approvisionnement de la filière forestière. C'est là qu'on va mettre en commun tout le génie de tout le monde pour pouvoir trouver des solutions qui sont propres puis qui sont adaptées à nos réalités régionales. Fait que notre sensibilité à l'utilisation de la forêt n'est pas la même partout. Ici, autour de Rouyn-Noranda, une très, très grande utilisation de la forêt. Donc, le bois n'est pas la seule valeur donnée à la forêt. Donc, il faut composer avec cet aspect-là. Comme l'Association forestière régionale, une quarantaine de groupes de l'Abitibi-Témiscamingue a été invité à participer aux consultations. C'est le cas notamment d'Action boréale. Ce qui est décevant, ce qu'on a réclamé, nous autres, c'est qu'on tienne compte de tous les composantes de la forêt. Et dans ce rapport-là, tout ce que j'ai vu, c'est qu'on parle uniquement de matière ligneuse
et de production forestière pour subvenir aux demandes de l'industrie forestière. On n'a pas invité la plupart des gens qui parlent de conservation, dont le Centre d'études des forêts, qui est le plus grand centre au niveau du Québec, qui font des études sur la forêt, autant au niveau biologique que sur l'aménagement du territoire. À la lumière du rapport synthèse, la ministre Blanchette-Vézina devrait déposer un projet de loi dans les prochains mois afin de réformer le régime forestier. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Un journaliste de carrière, grand défenseur de sa région, a rendu l'âme il y a quelques jours à Rouyn-Noranda. Jean-Marie Gilbert a subi un malaise cardiaque fatal le 16 juin à 80 ans. Absent de la sphère politique et publique depuis 20 ans, son souvenir occupe encore quand même ceux qui l'ont côtoyé. C'est en 1972 que l'homme a fait son entrée dans la sphère journalistique en travaillant d'abord pour les journaux en Abitibi-Ouest. Déjà, en plus de se préoccuper d'aider le citoyen, il souhaitait défendre les travailleurs des médias en s'impliquant avec le NABET, l'un des grands syndicats de l'époque en communication. Une implication qu'il a occupée aussi avec la CSN jusqu'à la fin de sa carrière, à l'an 2000, avec le syndicat de Radio-Nord. La télévision régionale lui a fait signe avant les années 80 où il y a rejoint Claude Lévesque. Comme on disait dans le métier, s'il voyait dépasser la queue d'un lièvre, vous pouviez être certain qu'il était pour déterrer le lièvre au complet assez rapidement. Je l'ai vu faire ça dans la même journée avec un reportage en fin de journée. Un bagou dont se rappellent aussi les plus jeunes qui ont appris les trucs du métier nécessaire de Jean-Marie Gilbert. Jean-Marie a été un journaliste engagé. Donc, il a brassé la cage à plusieurs reprises là, des autorités, des gens qui étaient en instance de décision. C'était important pour lui. Et il y avait un style assez corrosif. Sur le terrain, on ne l'a pas oublié. Je crois qu'il a fait un très bon travail pour l'Abitibi-Ouest, la région complète, là, Témiscamingue aussi. C'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste, puis il allait au fond des choses. Il était reconnu quand même. Ça. Ah oui, c'était quelqu'un de bien. Vous aimiez ce qu'il faisait? Oui, monsieur. Bien, il était professionnel, il était toujours bien préparé, des dossiers assez étoffés, bien renseignés. Un bon souvenir, un bon journaliste. Comme pour bien des organisations, le journaliste n'acceptait pas les dérapages. Le milieu policier et hospitalier l'ont eu sur leur chemin. Lui, pour des principes, il n'était pas question de dire non ou de faux semblants, d'arrondir les coins. Ça lui a valu même quelques claques, comme on dit en québécois, durant la commission de police à Val-d'Or. Et il avait eu raison. Avec lui, les téléspectateurs ont pu être témoins privilégiés de grands pans de l'histoire, dont l'effondrement de la mine Balmoral à Louvicourt il y aura 45 ans, le printemps prochain. Parfois, on trouvait, nous autres, ces jeunes collègues, qui poussaient le bouchon un petit peu loin, mais c'était son style et il était apprécié d'une bonne part de la population. Il y avait toujours la rigueur. Par contre, il était exigeant pour lui-même, il était exigeant pour les autres, mais il savait quand même montrer des choses à des nouveaux. Et il l'a fait avec bien du monde qui sont rendus ailleurs et qui ont eu des belles carrières. Alors, non, moi, je suis bien content de l'avoir eu dans ma vie. Jean-Marie Gilbert a terminé sa carrière en politique municipale et comme responsable des communications à la ville de Rouyn-Noranda, après s'être un peu exercé auprès du Parti québécois. Yvon Moreau pour RNC Média. Et on commence la fin de semaine avec des nuages dans la région. Si on parle météo, de la pluie intermittente ainsi que des nappes de brouillard, il fera un minimum de 11 et 13 degrés. Pour demain, la pluie continuera sur tous les secteurs avec un risque d'orage, maximum de 19 et 21. Et finalement, les averses seront de la partie dimanche, au nord comme au sud, maximum autour de 19. Avant de se quitter, on apprend que l'appel d'offres pour le projet de maison des aînés à Palmarol est annulé en raison des coûts moyens par porte trop élevés. Bonne fin de semaine. On se retrouve mardi. Bonne fête du Canada.